Pourquoi se lancer en e-commerce est-il moins dangereux que le commerce classique? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà, sujet très intéressant dans le sens où souvent on me dit, on me fait la réflexion, oui, mais c'est dur de se lancer dans l'e-commerce, c'est pas facile de se lancer dans l'e-commerce, c'est impossible, cette activité est trop difficile, etc., etc. Mais ça me fait rire, ça me fait doucement rire, ça me fait doucement rire dans le sens où il y a énormément d'activités qui se lancent, pas forcément que de l'e-commerce, il y a plein de magasins qui ouvrent en physique, que ça soit un commerce classique de vêtements ou de chaussures ou de bijoux, peu importe, on s'en fout de l'activité, ou même un snack, un kebab, un tacos, un restaurant italien, n'importe quoi. Bref, il y a beaucoup de commerces physiques qui se lancent aussi. Et j'ai envie juste de vous faire remarquer quelque chose, c'est que bah voilà, tout simplement un commerce physique où il y a une boutique physique, que ce soit un restaurant ou une boutique lambda, bah, on va prendre beaucoup plus de risques qu'une boutique e-commerce. Réfléchissez 2 secondes. Combien vous coûte une boutique e-commerce en termes de création de site internet, en termes d'hébergement, etc. Ça va vous coûter un thème, bah, ça va vous coûter 200 euros. Vous avez l'hébergement pour 29 euros par mois. Et vous avez des frais annexes, de plugins annexes qui vont vous coûter entre 50 et 70 euros par mois. Voilà. Combien va vous coûter une boutique physique? Bah, déjà, vous allez avoir le loyer de cette boutique physique. Généralement, en plus, vous vous engagez sur un 369, un contrat 369, donc vous engagez minimum sur 3 ans. Et à ça, bah, il va falloir meubler cette boutique, parce que c'est bien beau d'avoir une boutique. Déjà, il faut qu'elle soit aux normes, il faut qu'elle soit assurée, il faut avoir un TPE de paiement, donc il y a un abonnement par rapport à ce TPE. Il va falloir meubler ce commerce. Donc avoir des accessoires, des meubles, avoir peut-être un panneau publicitaire, une signalétique. Bref, il va falloir avoir beaucoup, beaucoup de choses. Pourquoi pas même une alarme, parce que vous pouvez vous faire voler des choses, etc. Et si vous réfléchissez bien, bah, ça vous coûte plus de 200 euros par mois. Ça vous coûte énormément d'argent et c'est surtout, ça vous bloque. Vous devenez plus indépendant, mais dépendant de quelque chose. La boutique, vous êtes obligé de l'ouvrir et de la fermer tous les jours. Pour qu'il y ait du passage sur cette boutique, il faut qu'elle soit ouverte, etc. Donc vous êtes obligé d'y aller à 9h, ou même avant, d'ouvrir à 9h, de fermer à 18h le soir, de faire ça du lundi au samedi, ou du mardi au dimanche, peu importe. Bref, aujourd'hui, il est plus facile et moins dangereux de se lancer dans une activité e-commerce que de se lancer dans une activité dure comme un commerce classique. Pensez à tout ça. C'est super important de voir l'existant et de voir la chance qu'on a d'avoir Internet et d'avoir le passage qu'il y a sur Internet. Encore une fois, une boutique aussi, le loyer va être différent si vous êtes sur les Champs-Élysées ou si vous êtes en Ardèche. N'oubliez pas ça. Nous, on a la chance d'avoir des leviers extraordinaires comme Amazon, Facebook, Instagram, Google, YouTube et j'en passe encore. Que voilà, il faut savoir la saisir et que dans tout business, il faut savoir dépenser de l'argent. Voilà, et ça un fait. Vous avez la chance de ne pas pouvoir dépenser beaucoup d'argent dans l'e-commerce. À partir de 2 3 4 000 euros, vous pouvez construire quelque chose de sympathique. Bah, dans un commerce physique, c'est minimum 10 000 euros. Moi-même, j'ai ouvert un coworking près d'Aix-en-Provence et, ouais, et j'ai eu pour plus de 50 000 euros de travaux. On a eu bah, quelqu'un qui est passé pour l'assurance pour voir si tout était aux normes, etc. N'oubliez pas les extincteurs, il y a tout ça, il y a tout un tas de choses à prendre en considération qu'on n'a pas forcément vraiment dans une boutique physique, virtuelle, je veux dire. Et encore une fois, moi, ce qui m'a vraiment dérangé dans l'activité du coworking, c'était vraiment de devoir ouvrir. En fait, on était devenu esclave du local. Alors que moi, à la base, je voulais pas faire ça. Je voulais juste pour une occupation pour ma femme. Et être esclave de quelque chose, ça me rendait malade. Et c'est pour ça qu'on a fermé très très rapidement. Parce que je disais à ma femme, ok, on a perdu 50 000 euros, mais on a la tranquillité d'esprit. Et ça a un prix, ça a un coût. Donc n'oubliez pas une chose, c'est que l'e-commerce,
c'est pas cher. C'est pas cher pour se lancer. Encore une fois, c'est une psychologie assez restreinte qu'on a naturellement et humainement parlant, parce que on se crée des peurs. Peur de perdre de l'argent, peur de perdre 2 000 euros, peur de perdre 3 000 euros. Et du coup, on est dans la négation. Pourquoi tu te dis j'ai peur de perdre 2 000 euros? Pourquoi tu te dis pas grâce à ces 2 000 euros, je vais gagner de l'argent? C'est encore une fois, c'est de la psychologie humaine et c'est vachement intéressant. C'est pour ça que je mets dans cette chaîne YouTube des sujets sur le mindset parce que c'est super important. Parce que c'est vraiment ce qui va faire que quelqu'un va réussir ou non, selon moi. Quelqu'un qui est sans cesse en stress, sans cesse en train de regarder dans la négation, d'être négatif, etc., et de ne pas aller vers l'avant, va échouer. Et pourtant, il peut être meilleur qu'une personne qui lambda, mais il va échouer parce que bah, il est dans cette négativité. Voilà, tout ça pour vous dire que bah, on peut réussir dans l'e-commerce, que c'est moins dangereux que le commerce. N'oubliez pas ce genre de choses parce que c'est super important. Petit aparté, moi, une fois, on m'avait dit, ça m'avait fait sourire cette histoire. Bah, je vais vous la raconter, c'est un peu hors sujet, mais voilà, ça me fait plaisir. Un jour, je reçois, c'était lors d'un lancement de formation, je reçois un message de quelqu'un qui me disait oui, oui, mais de toute façon, c'est dangereux. Hop, je suis en vidéo, chérie. Il y a les cookies. Oui, j'arrive. C'était la pause cookie, donc je vais arriver. Je vous raconterai l'histoire dans la prochaine vidéo. Sur ce, les rouillas, je vous dis à bientôt. L'avantage de faire des vidéos sans pression, sans prise de tête, c'est que on peut s'arrêter à tout moment. Là, il y a la pause cookie, ma fille m'a dit, donc j'y vais. Sur ce, je vous dis à bientôt. Likez, partagez, commentez. Et franchement, je suis sûr que les cookies vont être très bons. Sur ce, ciao les rouillas.